Voilà le patron. Nous sommes le 23 novembre au petit matin et nous avons retrouvé la cocotte Brigitte, morte, décédée même, dans l'eau du Pacifique. Qui a pu faire cet horrible crime? Bien sûr, ça peut être n'importe qui. Premier suspect, ça aurait pu être Skipper 42, l'aide-soignant aux mains remplies de sang. Alors, mais le problème, c'est que Skipper 42 a fait une remontada incroyable. Il était derrière. Que s'est-il passé pour aller aussi vite? Je pense qu'on peut l'écarter. Il ne peut pas être criminel. C'est impossible. Donc, je rappelle les faits. On a retrouvé Brigitte la cocotte, tuée, plusieurs coups de couteau, après avoir été mis dans un four et balancé en pleine mer. On est sur la trace de plusieurs suspects. On a Ronil, mais Ronil, ce n'est pas possible. Quand il est parti au Sable d'Olonne, il ne connaissait pas Brigitte. Donc, ça ne peut pas... Enfin, je ne crois pas que ça soit lui. C'est vrai que l'enquête nous mène directement à l'ICO 3382, un solide gaillard qui revient d'une mission en Afrique, à Bordeaux, mais ça s'est très bien passé. On l'a trouvé en Amérique du Sud, prendre du café. Cela n'expliquerait pas un crime aussi odieux. On a retrouvé aussi une plume sur le bateau de Max 07 qui est 39 millième. Est-ce une preuve suffisante pour accabler Max la menace? Voilà, le tueur de Brigitte, ce n'est peut-être pas possible. Regardez, donc le ponton est propre, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, le four est à peine froid, donc l'enquête s'avère très difficile. Les enquêteurs et le spécialiste restent à dire que de toute façon, ça ne peut être qu'un maniaque, un pervers. Mais la génétique nous aidera. De toute façon, les empreintes parleront pour elles-mêmes. Car sachons que Brigitte aurait été violée et abusée sexuellement. Bon, là, on a eu la maman de Brigitte au téléphone qui m'a dit qu'elle était tellement heureuse de partir il y a 15 jours au Sable d'Olonne. Elle avait entendu la voix d'un personnage qui avait une voix plutôt vieillissante. Donc ça ne peut pas être France Espoir, qui est un jeune espoir de la France. Serait-ce un vieux briscard? Le capitaine Zlatan est connu pour avoir gagné des cups énormément. Serait-ce peut-être, un suspect qui serait éventuellement, mais on l'appelait quand même le tueur de la baguette, l'étrangleur de la tarte au citron. Attention, le boulanger, c'est fou ça. Mais apparemment, on n'a retrouvé que de la farine dans son bateau, ce qui permettrait quand même de l'écarter potentiellement. Gros Babas, car on l'aurait vu parler il y a 15 jours au Sable d'Olonne, se disputer car en marchant, en glissant sur une crotte de Brigitte de la Poule, se péter la gueule. Et un témoin nous permet de nous dire qu'il avait insulté en disant « Ouais, t'as qu'à les chier ailleurs, sale poulette !» Et la poule aurait répondu « Mais qui marche dans une merde de poule vole un bœuf ?» Voilà, on n'en sait pas plus, mais ça ne met pas complètement à l'abri, car nous avons retrouvé le lundi 25 novembre au petit matin cocotte, Brigitte la cocotte, morte, cuite et archi-cuite. Elle avait été violée et étouffée. De la farce sortait encore de son fion. De son croupion, pardon. Bon, on mène l'enquête. Faites entrer la cocotte dans le Pacifique. Nous recherchons toujours le meurtrier de Brigitte. Le Celte, je ne pense pas. Le tueur irlandais, comme on l'appelle parmi nous depuis longtemps. Mais le Celte a un alibi. Il ne pouvait pas tuer Brigitte, car il faisait des œufs à la coque au moment-là. On a la preuve, on a l'eau bouillante, on a la température des œufs, tout. Est-ce que ce serait peut-être... On a retrouvé sur le corps de Brigitte des coquilles d'œufs? Eh bien non, mesdames et messieurs. Alors laissez le Celte tranquille. Là, on pourrait avoir un suspect idéal, le tueur de dragons Big Flo. Un colosse d'1,90 m, une force incroyable, il aurait pu étrangler la poule.
Mais mesdames et messieurs, je ne dis que ce n'est pas possible. On a fait des tests génétiques, on n'a rien retrouvé. La garde à vue, il est innocenté par la génétique. Ce n'est pas possible. Big Flo dormait. Et la preuve, c'est qu'il a réveillé Estelle Denis et croyait que c'était une crie de poule, mais non, c'était Big Flo qui dormait. Donc, il est innocent. Alors là, ça nous intéresse. Il a le profil idéal en jargon policier. Effectivement, il a pris 24 heures de retard. Ça bug, c'est le bordel, Virtual Regatta, si je vous le dis. Mais est-ce que ça fait de lui pour autant un assassin? C'est vrai que le boss dit le boss est dans la mafia, et puis il aime les poulettes. Il s'en cache pas. On en a retrouvé plusieurs dans la cale. Mais des poulettes majeures, et pas aucune qui s'appelait Brigitte. Ce n'est pas un assassin pour autant. Donc on va en rester là. On ne connaîtra jamais la vérité. C'est à vous de faire l'enquête. Mais enfin, Michel, t'es en train de dérailler, mon pauvre Michel. Et notre cher Brésil, c'est un drôle d'individu, le tueur de Bretagne, bien connu. Est-ce qu'il n'aurait pas été en rage, par son retard incroyable de 2 nœuds, et qu'il est un... Mais je ne pense pas. Bon, en tout cas, on ne saura jamais l'histoire. Donc bien sûr, les suspects sont les gens qui commandent sur YouTube. Mimorabus, c'est parti. Et petite chanson, donc je vous dis, on met la musique. Avant de mettre la musique, dites-moi votre chanson préférée ou une chanson qui vous fait délirer. Et je mettrai votre chanson avec votre bateau. Je passe sur la Cap Mimorabus. On se rejoint dans 2 jours parce que de toute façon, à l'allure là, Michel n'en peut plus. Il va être encore hospitalisé. Allez, go! Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Allez, mets les watts. C'est pour Brésil qui a demandé sa chanson. God play the Queen. Non. Season rise when again the world now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king.